aujourd'hui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente un test d'une petite imprimante 3D, l'Anycubic Cobra 3 combo parce qu'il y a un kit AMS comme vous voyez là sur déjà, hop, je vous spoil rien. On va comparer ça à la Bambu Lab P1S, mais alors surtout au système de chez Bambu Lab parce que l'équivalent c'est pas la P1S parce qu'elle est à 3 fois le prix, mais plutôt sur la Bambu Lab A1 combo. On va comparer ça plutôt. Mais j'ai la référence de la P1S déjà qui va me servir de point de référence. Comme ça, je vais pouvoir vous comparer tout ça. Alors là, on parle d'une imprimante 3D multicouleur. Hein, c'est le kit que vous voyez là. L'AMS, c'est ce qui vous permet d'imprimer en multicouleur. Ce que vous avez là, et ce que vous avez ici également chez Bambu Lab. Vous voyez, là j'en ai mis que 2 de bobines, mais c'est la particularité de ces imprimantes là. Des imprimantes haute vitesse. Ça c'est la caractéristique. Si vous avez une imprimante 3D un peu ancienne, vous vous rendrez compte que celle-ci elles impriment beaucoup plus vite. Si je prends le petit bot Benchy que vous voyez là, vous voyez d'ailleurs, ça c'est sur l'Anycubic, hein. C'est en 17 minutes c'est imprimé, donc ça vous sert de référence. Vous vous rendrez compte que ça va très vite. Et il y a un système anti-résonance qui contrebalance les vibrations pour justement avoir une bonne qualité d'impression, une très bonne qualité d'impression même. Déjà, du montage. Le montage est super simple, c'est presque plus simple que sur la Bambu Lab P1S que j'avais eu. Tout est préassemblé, il n'y a pas besoin, là le châssis, tout le châssis ici est préassemblé, il n'y a pas besoin de rien visser, tout est prêt, il y a juste à monter, vous montez la tête, vous l'accrochez, vous la vissez, c'est pas compliqué, vous la branchez, vous branchez les flexibles jusque l'AMS est complet aussi, derrière vous le branchez, vous raccordez ici quelques connectiques, vous branchez l'écran tactile ici, vous le raccordez, vous le fixez, et puis en dehors de ça, puis le petit système d'éjection qui est un petit peu original, je vous en parlerai tout à l'heure, un petit peu quand ça purge entre deux couleurs. Et puis voilà, donc le montage comptait 30 minutes, il y a une notice qui est en français, puis pas en français justement, non, en anglais puis en chinois, mais après il y a des schémas, c'est assez clair, il n'y a rien de très complexe à tout ça, je vous avoue, j'ai pas vraiment cherché. Je me suis juste posé une petite question, je vous le dis tout de suite, c'est ici, savoir s'il y avait un ordre dans les buses. Si c'est pas le cas, il n'y a pas d'ordre en fait par rapport à l'arrière de l'AMS, vous le mettez peu importe le sens, parce qu'après le logiciel que je vous ferai voir tout à l'heure, il va sélectionner, il va définir quelle couleur vous voulez prendre, et c'est lui qui poussera à l'AMS la bonne couleur au niveau de la buse. Donc peu importe l'ordre d'ici, vous posez pas la question, vous branchez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vais pas parler du carton d'emballage, c'est super bien emballé, c'est super protégé, c'est embourré de mousse, un carton épais, donc il n'y a rien à craindre sur le transport. D'ailleurs je vous mets un lien puis un code promo dans le descriptif de la vidéo. Moi je l'ai acheté chez Geek Buying, c'est une super boutique hyper réputée, vous n'aurez pas de soucis, ça arrive très vite, en plus c'est un stock Pologne, donc en 4-5 jours maxi vous avez votre imprimante et il n'y a rien à craindre sur le transport. Je vous dis, le carton est super blindé et il est un peu moins volumineux que celui de la P1S. En même temps la P1S forcément elle a vous voyez, il y a le châssis autour, je vous en parlerai après, la différence entre une imprimante 3D qui a l'air libre et une qui est en châssis fermé. Je vous donnerai un petit peu les différences si vous ne savez pas trop le pourquoi du comment et les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Alors comme je vous disais, l'Anycubic Cobra 3, elle ne vient pas en concurrence de la P1S. La P1S elle vaut 1000 balles. L'Anycubic vous l'avez à moins de 400, 350, 400. Comme je vous ai dit, je vous mets un lien avec un code promo. Donc on n'est pas du tout sur la même gamme. Par contre on a le système Bambu Lab. Là je vais pouvoir vous comparer les choses. L'équivalent c'est la Bambu Lab 1. Là au moment où je vous fais la vidéo, la Bambu Lab 1 elle est à, je regarde sur le site précisément, elle est à 503,20 € précisément. Ici l'Anycubic sur le site de Geek Buying, là au moment où je vous fais cette vidéo, elle est à 380. Déjà il y a une différence de prix qui n'est pas anodine. Vous avez 120-130 € d'écart entre les deux. Et alors c'est pas tout la seule différence. Ici sur l'Anycubic vous avez un système d'AMS fermé. Alors que sur la Bambu Lab 1, vos bobines vont être à l'air libre. C'est quoi la différence? La différence est assez simple, c'est que des bobines à l'air libre, ça va prendre l'humidité au fur et à mesure. Alors suivant votre utilisation, de toute façon le filament va absorber l'humidité et ça fait que vous risquez de louper un petit peu vos impressions, ça va être un peu moins bon, vous risquez d'avoir des petites bulles qui s'injectent de temps en temps, on l'entend quand c'est le cas, ça fait, vous entendez des petits plaques, et ça veut dire que
votre bobine a pris l'humidité et du coup c'est moins bon pour vos impressions. Donc ça c'est un inconvénient sur la Bambu Lab qui est plus cher, c'est qu'elle est plus chère, mais en plus de ça l'AMS n'est pas fermé, il a l'air libre. Donc après je crois que j'ai vu des kits à imprimer soi-même pour le renfermer un peu tout, mais c'est un peu bricolage, c'est en tout cas pas d'origine. Ici vous avez l'AMS qui est complètement fermé. En plus de ça, l'avantage, là je vais la comparer à la P1S, c'est que c'est un kit AMS qui chauffe. Parce que je vous le ferai voir dans le logiciel, il y a une option pour, quand vous lancez l'impression, ça va faire chauffer l'intérieur. Il y a un petit système qui le fait chauffer pour faire sécher vos bobines. Et ça, c'est un gros plus parce que sur l'AMS de la P1S, hein, qui est quand même une gamme nettement au-dessus, vous n'avez pas ce système de chauffe. Vous êtes obligé de mettre des billes, absorbeurs d'humidité, etc. C'est quand même pas la même musique. Donc, quelque part, c'est un peu moins bon en termes de fonctionnalité. Pourtant, c'est une imprimante beaucoup plus chère. Donc là, vous avez un gros plus, c'est que ça va sécher vos bobines. C'est vous qui définirez si vous voulez chauffer ou pas. C'est dans le logiciel quand vous lancez une impression. Donc ça, c'est un gros plus. Surtout que voilà, c'est fermé. C'est la grosse différence avec la A1. Après, on va parler un petit peu des matériaux, de manière générale, l'aspect qualitatif. Alors vous avez déjà vu sur ma chaîne, c'est loin d'être ma première vidéo d'imprimante 3D, j'en ai déjà testé quelques-unes. Ici ça respire la qualité, c'est les imprimantes 3D qui sont ouvertes mais avec un châssis, vous voyez, c'est un peu plus sympa, un peu plus esthétique. Il y a juste le câble ici qui se balade un petit peu. En dehors de ça, en dehors de l'aspect câble, et le câble de l'AMS ici qui va venir, là, qui vient juste sur le devant, moi j'aurais préféré avoir la prise sur l'arrière, ça aurait été plus discret. En dehors de ça, c'est une super belle construction. Un iCubec, j'ai déjà testé une autre imprimante 3D. Il n'y a rien à dire, c'est du costaud, du solide. Alors une particularité, je vous ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est le système d'éjection ici. Il va vous éjecter, quand il va changer de couleur, hein, la buse, il va venir ici pour purger, et puis il éjecte sur le côté là, ici. Donc il faudra vous mettre un petit bac. Hop, là on voit qu'il y a un petit morceau qui est passé à côté. Et il éjecte sur la droite, un peu comme alors, sur la Bambu Lab P1S, mais qui n'a rien à voir en termes de prix, je le redis, ça s'éjecte sur l'arrière, il faut imprimer un petit bac et puis voilà. Alors, le système anycubique, alors sur la 1.1 c'est le même système de ce que j'ai vu, c'est-à-dire que vous avez les cadres flexibles, les filaments vont tous jusque, vous voyez ici à peu près, j'espère que vous allez le voir, ouais, vous devriez le voir sur la vidéo, et après c'est la MS qui injecte au fur et à mesure, ou qui retire, mais légèrement, pas plus que ça. Donc ce qui fait que ça fait gagner du temps, parce que si je prends ma P1S, la P1S, il n'y a qu'un seul filament qui sort de l'AMS, vous avez qu'un seul flexible, et qui va jusqu'à la buse. Alors ce qui fait qu'à chaque fois, ça fait un trajet beaucoup plus long pour rembobiner, pour renvoyer. D'ailleurs, sur ma Bambu Lab, alors tant pis pour les fanboys de Bambu Lab, moi je l'aime bien, hein, ma P1S, pas de souci. Par contre, ça fait déjà 2 ou 3 fois que je dois démonter l'AMS, parce que les fils se coincent dedans, se cassent, ou bref, ça fait 2-3 fois que ça m'énerve, que je suis obligé de démonter. Alors c'est pas compliqué, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est pas méchant, mais voilà, Bambu Lab ça doit être une marque référence, pour autant on n'est pas exempt d'avoir des petites choses à faire. J'ai eu le kit AMS qui s'est bloqué 2 fois, qu'il a fallu démonter avec un peu d'énervement. J'ai eu aussi la buse, là-bas au fond, hop, la buse qui avait du filament qui s'était coincé dedans, qui avait fondu de travers. Je vous dis pas, il a fallu tout démonter avec patience. Alors c'est pareil, une fois que c'est fait une fois, ça va, mais c'est un peu pénible. On peut se dire, bah tiens, on paye la marque, on va être un peu plus tranquille. Non, il faut mettre un petit peu la main dans le cambouis. Alors que j'ai déjà eu des Crayolytis, j'ai jamais trop mis mes mains dedans. Voilà, et là j'espère que le kit AMS de l'Anycubic, c'est pareil. Le moins que j'aurai besoin de mettre mes mains dedans, le mieux je me porterai, parce que je vous avoue, j'ai pas envie de passer mon temps à démonter, à charger. Donc c'est des choses qui m'énervent un petit peu sur la Bambu Lab, mais bon, voilà. Donc il n'y a rien de parfait, c'est pas parce qu'on met le prix que vous êtes plus tranquille, que ça va être plus plug and play, c'est pas tout à fait vrai. Les logiciels, ils sont un peu plus, on va dire, c'est plus plug and play, c'est sûr. Les logiciels Bambu Lab, ils sont voilà, un peu plus optimisés. Déjà, ils sont en français. Sur Anycubic, je vais vous faire voir après, c'est plutôt de l'anglais ou du chinois, vous n'avez pas plus de choix que ça. Après, c'est pas des logiciels très compliqués, une fois qu'on en a fait un, ils sont tous un peu pareils. Mais voilà, alors autant Bambu Lab, ils mettent bien en avant plutôt d'autres services à côté. Voilà, ils vous fournissent du filament, etc. Voilà, c'est fait, c'est un petit peu plus grand public, accessible, mais pour autant, quand il y a besoin de démonter, croyez-moi, il faut être patient, puis être zen.
Alors, autre aspect important, la différence entre une imprimante 3D ouverte et une imprimante 3D fermée. C'est pas très compliqué en fait en soi, il y a deux aspects. Vous avez déjà ce que vous voulez imprimer, ça dépend des matériaux. Si c'est du PLA, du PETG, enfin des matériaux assez classiques qui n'ont pas besoin de chauffer à des températures trop fortes, une imprimante ouverte, elle fait parfaitement l'affaire. Vous voyez, c'est un peu moins encombrant, mine de rien. C'est quand même moins encombrant, même si la MS est sur le côté, mais après ça va dépendre de chez vous. La MS, vous pouvez très bien envisager de le mettre en dessous, au-dessus, peu importe comment c'est fait chez vous, si vous avez des étagères, des choses comme ça. Donc ça prend déjà un peu moins de place, c'est un peu moins volumineux, c'est un petit peu plus discret. Donc si vous n'avez pas besoin de matériaux particuliers imprimés, ou vous avez besoin de fortes températures, une imprimante 3D ouverte fera l'affaire. Si vous avez de la bobine un peu particulière qui a besoin de chauffer beaucoup plus, forcément il vous faut un caisson. Là, c'est à vous de voir. Après, il y a la différence aussi du bruit. Et là, c'est un peu une surprise pour moi, parce que j'ai l'habitude, c'est pas mes premières imprimantes, fermées, ouvertes. Finalement, j'étais très surpris de l'Anycubic. Elle est moins bruyante que la Bambu-Lab P1S. Pourquoi? C'est assez simple, c'est-à-dire que là, tous les ventilateurs que vous avez ici sur le caisson, vous avez plein de ventilateurs pour maintenir la température, pour évacuer à l'extérieur, forcément ils se font entendre. Alors qu'ici finalement vous avez juste le ventilateur de la buse. En dehors de ça, vous n'avez pas, sur la Bambu-Lab, je crois qu'il y a au moins deux ventilateurs, il y en a un sur l'arrière, un sur le côté. Et ce qui fait que vous n'avez pas ce bruit supplémentaire, ce qui fait que finalement elle est plutôt silencieuse. Et ça, c'était une bonne surprise, je pense qu'elle est même plus silencieuse que ma P1S, sans trop m'avancer, je pense que je suis presque certain qu'elle est plus silencieuse. Donc ça a été une très très bonne surprise. Je pensais que le fait qu'elle soit ouverte allait faire un peu plus de bruit. C'est pas le cas du tout. Alors je vais vous faire voir deux impressions que j'ai faites là, qui se sont très bien passées. Aucun problème là-dessus, la qualité est au rendez-vous. Je n'ai pas parlé, elle est fournie avec quelques outils, mais bon, les outils basiques, hein, un kit, une petite aiguille pour déboucher, le jour où ça se bouchera, en espérant que ça se bouge pas. Des petits kits pour resserrer. Ici vous avez des tendeurs de courroie ici manuel, donc ça c'est pratique, ici, ça c'est super pratique, c'est rapide, c'est facile. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les ports USB ici. Alors j'ai vu que dans les options du logiciel, on va pouvoir mettre une caméra pour surveiller l'impression. Donc j'ai vu la caméra, elle coûte pas très cher, je crois que c'est 15 € sur internet, donc c'est pareil, c'est sûrement un truc que je vais acheter, que je vais rajouter, et qui se branche sur le port USB. Allez, je vous fais voir en détail donc l'impression. Ça c'est le Benchy. Je vous laisse regarder en 17 minutes. Alors c'est ce qui est pré-paramétré sur l'imprimante. Hein. C'est un objet test. Hein. Alors, très belle impression. En tout cas, il y a zéro défaut. Enfin, j'ai rien qui me choque dessus. Et puis ici, je me suis fait un petit porte-clés à Iron Man. Voilà. En multicouleur, c'était le but d'essayer. Vous avez les 4 couleurs ont été exploitées. Rien à dire. C'est super propre. Rien à dire, en tout cas, moi je vois pas de différence pour mon usage de particulier. J'ai aucune différence avec la Bambu-Lab. Franchement, c'est kiff kiff. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. Je vais voir un peu l'écran tactile. J'espère que vous allez bien voir. Donc ça c'est le menu principal en anglais. Hein, je vous ai dit, il n'y a pas 50 langages. Donc là c'est la partie impression. Hop, ouais, écran tactile qui réagit bien. Ici vous allez régler un petit peu les matériaux. Hop, vous voyez. Ah oui, j'ai pas allumé là ici, donc on ne verra pas. Mais si, en tout cas, on peut régler ici, paramétrer les couleurs de vos bobines dans l'ordre de vos bobines qui sont dans le combo, dans la MS. Ici, vous avez quelques réglages de température. Ici, pour déplacer un petit peu la machine. Ici, je sais plus, de la calibration. Ça, c'est important. C'est vu que vous êtes en haute vitesse, c'est important. Et puis ici, quelques options d'impression. Voilà. Vous réglez comme vous voulez. Touc, les ventilos. Alors vous avez un aspect cloud parce que du coup vous créez un compte, c'est comme Bambu-Lab, hein, vous pouvez imprimer aussi à distance, vous n'avez pas besoin de vous relier. Tac, ça c'est super. Et vous voyez en langue, ce que je vous disais, vous avez que anglais chinois pour l'instant. Peut-être qu'il y aura un peu plus tard une mise à jour où vous aurez du français, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je préfère vous prévenir. Après c'est de l'anglais, donc c'est... Voilà. Ça c'est la partie tactile, vous voyez l'écran il réagit super bien. On va passer à la partie logicielle. Alors je vous ai pas fait voir là, c'est super beau aussi ça. Hop.
voyez la buse où c'est écrit Anycubic dessus. Donc c'est rétro-éclairé. Moi je trouve ça très très beau. Franchement, elle est super esthétique comme imprimante. Voilà. Je la trouve très très belle. On va passer à la partie logicielle. Je pense qu'on a fait le tour de la partie matérielle. Je vous ai fait voir une impression 2. On va regarder le logiciel, comment il est fait. Maintenant, c'est important aussi cette autre partie. Ah voilà, on va regarder déjà la fiche technique. Je ne vous l'ai pas fait voir, mais on va regarder vite fait. Je vous fais voir le prix. Vous voyez, là, c'est sans code promo. Je vous remettrai un petit code promo dans la... Voilà, ici, on a la Bamboo Lab A1 qui est, on va dire, une sorte d'équivalent, mais finalement... Elle est plus chère, moins bien. Vous voyez, il n'y a pas le kit AMS fermé, en fait, tout est ouvert. Ça, c'est quand même, pour moi, c'est une grosse différence et ça chauffe pas. Ici, vous avez le kit AMS fermé et qui chauffe. Donc ça, vous payez moins cher, vous avez plus d'options. Enfin, je sais pas, pour moi, il n'y a pas photo en tout cas là-dessus. Alors, voilà. Donc ça, c'était quand même le premier point. Alors ça, je vous l'enlève. Hop, on va se remettre en plein écran. J'ai oublié de vous parler juste un peu des caractéristiques techniques. Donc c'est multicouleur 4 à 8 couleurs, c'est-à-dire que 4 c'est un seul kit AMS et 8 vous aurez 2 kits AMS, vous aurez acheté en plus et vous branchez 2 kits AMS, c'est pas mal. L'impression vous a dit jusqu'à 600 mm, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des imprimantes 3D, des imprimantes 3D à impression rapide, hein, c'est très différent des imprimantes d'il y a quelques années, je vous assure, vous gagnez facilement 3 ou 4 fois votre temps, là vous mettiez 6 heures, vous allez peut-être en mettre que 2, ah, voilà, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? Le plateau, je crois que je ne vous l'ai pas dit, les dimensions, 25 par 25 par 26 cm. C'est comme la Bamboo Lab A1, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Puis je crois qu'après le reste, c'est assez classique. Voilà, je vais juste faire défiler un tout petit peu, mais pour moi, c'est très classique le reste. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre de particulier. Allez, on passe au logiciel, donc Anycubic Slicer, donc c'est le découpeur, hein, slicer en anglais. Ici, vous allez régler votre imprimante, enfin, tout est pré-paramétré. Tout ça est sur une clé USB, hein, j'ai oublié de vous dire. C'est fourni sur une clé USB, le logiciel. Il n'y a pas besoin d'aller à droite à gauche télécharger. D'ailleurs, il va vous proposer très rapidement une mise à jour du logiciel, c'est-à-dire que voilà, on voit qu'il y a un suivi. Anycubic, c'est une marque sérieuse, si vous ne connaissez pas. Moi, c'est pas ma première imprimante 3D. C'est une très très bonne marque. Voilà, on va dire, il y a les leaders comme Bamboo Lab, mais qui sont hors de prix, et vous avez des gens comme Anycubic qui proposent des choses de belle qualité à des tarifs beaucoup plus accessibles. Donc vous voyez, il m'a déjà proposé une mise à jour, moi, du slicer à l'installation, donc pour vous dire qu'il y a un suivi derrière, c'est pas simplement une marque Tartampion, et puis on l'achète, on ne sait pas ce que ça va devenir. Voilà, ils sont pas tout nouveaux dans tout ça. Hein, donc. Ici, vous avez vos couleurs de bobines hein, à définir. Hop, là, on va faire mettre un petit objet, c'est un slicer, voilà, c'est ce que j'avais imprimé, voilà, hop, ok, tac, voilà, ici forcément, ce sera la purge qui va se faire sur le côté, ça c'est mon porte-clés Ironman, d'ailleurs que j'ai été chercher sur le site de Bamboo Lab, sans rien vous cacher, après, hop, vous allez avoir une impression, et ici vous réglez, vous voyez, vous avez accès à Ace Pro, c'est ici que vous réglez vos couleurs dans l'ordre de votre AMS. Hein. Donc moi blanc, rouge, noir, jaune. Après ici, c'est ici que vous allez, ici vous voyez Enable Drying. C'est ici que vous allez mettre la température de séchage et la durée. En fait, vous allez l'activer à l'impression, vous allez lui dire, ben, je veux, voilà, vous avez juste droit au timing. Et si la température, vous pouvez la régler aussi. Ça c'est franchement top. D'ailleurs on n'est pas obligé de... Là je viens de le lancer sur l'AMS, ça se lance même sans impression, vous voyez. Donc ça c'est un petit plus. Alors, vous voyez, le logiciel est en anglais, mais somme toute il est quand même simple. Il est accessible, il est simple. Alors ici vous voyez la caméra n'est pas connectée parce que je ne l'ai pas acheté, mais je pense que je vais l'acheter. Sinon vous branchez la caméra sur le port USB, c'est bien expliqué, ça coûte 15 €. Et vous lancez ici la lecture de la caméra, ça vous permet d'avoir une vision. Donc il y a un cloud, comme je vous ai dit aussi, sur l'Anycubic, ça vous permet de lancer vos impressions à distance, de les surveiller à distance, donc ça c'est l'équivalent Bamboo Lab. Vous voyez, on a franchement les interfaces se valent hein, d'un logiciel à l'autre. Ça reste ici assez basique, pas trop compliqué, mais en même temps vous pourrez aller vous amuser à mettre un petit peu des supports quand vous avez des objets un petit peu plus volumineux où il y a besoin de faire un support, vous savez, pour pas que ça tombe dans le vide. Donc vous avez tout ce qu'il faut quand même et vous pouvez aller dans des paramètres un petit peu plus poussés. Voilà, donc c'est un logiciel très classique.
finalement qui ressemble beaucoup aux autres. Et d'ailleurs, je pense que Anycubic s'est un peu inspiré des autres, hein. Quand on voit l'AMS, leur AMS est très ressemblant à l'AMS de Bambu Lab, je dirais. Il est ressemblant, mais il a été même amélioré parce qu'il fait la fonction de séchage que n'a pas ma P1S qui coûte pourtant 1000 euros, quoi. Donc vous voyez, c'est, je dirais, une bonne inspiration. Alors après, tout ce qui est droit, etc., brevet, ça c'est pas moi que ça regarde, ce sera les marques, mais voilà. En tout cas, voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Ici, vous avez les temps d'impression, ce que ça va utiliser en matière, la purge, ce que ça va représenter également, et puis le total de votre impression. Et vous avez même un coût, donc vous pourrez régler. Alors ça, c'est extrêmement classique, c'est comme un peu partout. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Alors, j'ai pas été loin dans les détails euh, hop, d'ailleurs là, vous voyez, il m'a mis... hop, voilà, tac. Vu que c'était un objet que j'ai téléchargé chez Bambu Lab, il m'a proposé directement l'autre imprimante, mais non, c'est pas la P1S, c'est la Cobra 3 là. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du logiciel très classique. Voilà, je ne veux pas vous rentrer dans le détail de chaque fonction. Déjà, c'est pas trop mal paramétré d'origine. Donc voilà, ça c'est la partie logicielle. Je reviens maintenant sur l'imprimante. On arrive un peu sur la fin de la vidéo. Juste, je vous fais voir, j'ai lancé sur l'AMS la fonction séchage. Vous voyez, même l'imprimante est éteinte finalement, puisque chaque module s'allume. Vous avez deux alimentations, un sur l'AMS, un sur l'imprimante. Donc l'imprimante est éteinte. J'ai laissé l'AMS allumée. J'ai éteint mon PC, hein, j'ai quitté le logiciel et pourtant ça continue. Donc j'ai lancé en fait la fonction séchage. Je lui ai mis 4 heures. Alors, ce qui fait que c'est bien parce que finalement je pensais que c'était lié à l'impression, mais même pas du tout. Vous pouvez lancer de faire sécher vos bobines quand vous voulez finalement et vous déterminez le temps comme je vous ai fait voir. Donc ça c'est pareil, c'est un gros plus, c'est pratique, c'est super pratique pour le coup de faire ça indépendamment l'un de l'autre. Franchement moi j'apprécie beaucoup. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Juste un petit mot, bon comme je vous l'ai dit, je vous ai mis un lien du produit dans le descriptif avec un code promo. J'espère qu'il y aura, vous aurez une petite promo comme ça sera toujours ça de gagner. Ça vous permettra d'acheter une petite bobine ou deux. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, je le dis à chaque vidéo, mais moi c'est beaucoup de temps, c'est un peu de matériel parce que pour filmer en 4K, il faut... voilà, j'ai un Sony RX100 6 avec... là j'ai acheté une gimbal et tout, donc pour moi c'est beaucoup de temps, c'est de l'investissement. Les vidéos, même si elle fait 20 minutes, ça prend beaucoup plus que 20 minutes à faire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Si vous avez des questions, posez-moi un petit commentaire. Vous pouvez me mettre un petit commentaire, c'était sympa, ou enfin bref, faites comme vous voulez, hein, vous êtes libre. Mais voilà, moi ça me motive à poursuivre mes tests, à partager avec vous, parce que voilà, on a des tests par moment, on trouve des vidéos de présentation, on voit pas tous les aspects d'une imprimante, enfin là en l'occurrence d'une imprimante, mais d'un article. Moi j'essaye de faire le tour de tout, de voir ce qui est pratique, pas pratique. Vous voyez là je vous ai dit le petit cap sur le devant, moi j'aurais préféré qu'il soit sur l'arrière. Bon voilà, c'est un petit détail, mais bon, c'est pas ça qui va vous empêcher d'acheter le matériel, mais c'est des petites choses qui sont bonnes à savoir qu'on voit pas toujours venir. Donc moi j'essaye de faire vraiment le tour de tout, je vous ai fait voir la partie logicielle. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi ça me fait plaisir, ça me motive à poursuivre. Pour en revenir à cette Anycubic, pour moi c'est carton plein. Franchement, à ce tarif-là, d'avoir un kit AMS fermé qui chauffe, puis une qualité d'imprimante 3D dans ces tarifs-là, c'est quand même royal. Et tant mieux parce que ça fait concurrence un peu à Bambu Lab et ça va les obliger un petit peu à produire des choses, je dirais, d'un cran supérieur et peut-être un peu plus accessible. Parce que, vous voyez, la P1S que je vous ai fait voir, elle est top, il n'y a pas de souci, mais... J'ai déjà mis un peu les mains dans le cambouis. Moi, je vous avoue, je préfère profiter d'un appareil que de mettre les mains dans le cambouis. Et là, tant mieux qu'on ait des concurrents qui fassent jouer le jeu de la concurrence. Voilà, là, vous êtes à moins de 400 €. Vous avez une imprimante 3D avec AMS qui chauffe et qui fait des belles impressions. Enfin, voilà. Pour le coup, merci à Anycubic de nous proposer ce genre de produit. Donc, vous avez compris, je suis très très satisfait du produit. Je vous avoue que je vais peut-être me poser la question... quelle imprimante je garde, est-ce que je garde la P1S ou pas, après parce que j'ai pas une forte utilisation, en fait je m'en sers de temps en temps pour imprimer quelques objets et du coup je vais certainement me poser de la question de quelle imprimante je vais garder. Qualitativement en fait les deux se valent, après il y en a une qui a un caisson fermé, pas l'autre. Après le caisson comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est surtout pour imprimer sur certains types de filaments.
Moi c'est pas mon cas, moi c'est du PLA en fait en permanence. Peut-être à un moment il faut que j'achète une bobine de PETG, c'est un peu plus résistant à la chaleur. Mais voilà, je vais vraiment me poser la question de laquelle des deux je vais garder. Je vais encore lancer pas mal d'impressions sur la Nycubic, confirmer que mes impressions sont bonnes, que j'ai pas de problème particulier, que j'en ai déjà eu une par le passé, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ait baissé en qualité. Donc voilà, moi je vais me poser cette question. Si vous avez un petit budget, vous hésitez entre la Nycubic que vous connaissez pas trop et puis la Bamboulab A1, moi franchement j'hésiterai pas, je prendrai la A1 sans sourciller. Il n'y a pas photo, enfin c'est plus qualitatif que la Bamboulab. Voilà, c'est dit. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.